Ok, donc ce soir, bienvenue encore à cette session sur les sectes. Ce soir, je vais vous demander de prendre la page 1 des caractéristiques des sectes. La page 1. Et je vous recommande d'ici le 21 février, c'est-à-dire d'ici 2 lundis, de lire les pages 6 à 13 du petit manuel sur les sectes, c'est-à-dire les pages qui nous parlent de ces caractéristiques-là, qui donnent un peu plus de détails. Puis donc, vous avez ces cours-là, puis ensuite vous lisez le matériel, puis à travers tout ça, ça va venir qu'à rentrer, puis vous aider à être affermi dans votre foi aussi. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse commencer cette section-là, les caractéristiques des sectes. Puis la première chose que j'aimerais regarder avec vous, d'après notre feuille, le point numéro 1, c'est la source d'autorité pour les sectes. La source d'autorité, c'est quoi le fondement de leur mouvement? C'est quoi le fondement de leur organisation? Et le premier point qui est mentionné ici, c'est que la source d'autorité pour les sectes, c'est la Bible elle-même. La Bible elle-même. Beaucoup de groupes sectaires disent croire à la Bible. Beaucoup de groupes disent suivre les Écritures. Je vous donne des exemples. Les témoins de Jéhovah disent croire à la Bible. Les Mormons disent croire à la Bible. Là, on va voir nécessairement qu'ils ne croient pas seulement à la Bible. On va voir ces détails-là. Les Raéliens disent croire à la Bible. Et eux, ils aiment ça, lire le livre d'Ézéchiel. Puis de voir ces créatures célestes-là avec des roues, puis l'esprit des créatures, des anges se trouve dans les roues, puis ils disent hey, c'est toutes des secours volantes. Il dit c'est évident, c'est juste qu'Ézéchiel ne connaissait pas ça, donc il décrit ça comme des créatures célestes. Ils aiment ça, lire le livre de la Genèse, puis voir l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Hey, c'est un satellite que les Raéliens, les Elohim, c'est le nom de Dieu pour Dieu créant les cieux et la terre, c'est le mot Elohim au pluriel. Il dit, bien ça, les Elohim, c'est des extraterrestres qui sont venus faire un laboratoire de la terre, ils avaient leur machine qui se mouvait au-dessus des eaux, et ils disent croire à la Bible, même l'islam dit croire à la Bible. Ils disent croire à des sections de la Bible, par exemple les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils disent croire au livre des psaumes, de la Torah, ben pas de la Torah, mais de l'Ancien Testament. Ils disent croire aux évangiles du Nouveau Testament. Beaucoup de ces groupes-là disent croire à la Bible. Mais j'aimerais juste vous dire qu'il y a une différence entre dire qu'on croit à la Bible et se soumettre aux Écritures. Récemment, j'ai parlé à l'Assemblée de la manière qu'on doit contempler la parole de Dieu. Mon pasteur, il y a des années, m'avait dit ça lorsque j'étais un jeune chrétien. Il a dit, il y a des chrétiens qui lisent la Bible comme ceci, puis il y a des chrétiens qui lisent la Bible comme ceci. Là, j'ai dit, oh, ça doit être dur pour le coup, lire la Bible comme ça. De quoi est-ce que tu parles? C'était juste symbolique. Il y a des chrétiens qui prennent la Bible et ils imposent à la Bible leurs idées. On appelle ça de l'exégèse. On pousse dans la Bible nos idées. Puis il y a des gens qui se soumettent à la Bible. Comme Paul qui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Ça, c'est de l'exégèse. On tire nos croyances, nos doctrines, notre conduite du contenu biblique. On est prêt à se soumettre aux Écritures. Exégèse, exégèse, c'est deux termes en théologie. Il y a deux mots. Oui. C'est exégèse. Puis exégèse. Mais je m'excuse si je t'ai confondu en disant ça. L'idée, c'est il va rentrer dans la Bible ses pensées, puis l'autre, il va sortir de la Bible ses croyances. Il va se soumettre aux Écritures. Il va vouloir vraiment marcher selon la parole de Dieu. Là, un blanc, un spot blanc. OK, donc la question. Là, on peut-tu différencier ben, les mots, je pense que moi les écrit. Exégèse, c'est quand on dit. Mais c'est comme s'ils sonnent pas. Ils sonnent tous deux pareils à mon oreille. Tu me dis deux mots. Oui. Il y en a un qui s'écrit EX. EX, E accent grave. EX, E accent grave. E accent aigu, pardon. G, E accent grave, S-E. G-E-S-E. E-X, E, accent aigu, G-E, accent grave. Oui. E, accent grave. Je pourrais Il y a un autre accent grave, là aussi. Oui, je pourrais te les écrire tout à l'heure.
Exégèse. La préfixe ex, EX, ça vient du grec, c'est-à-dire vers l'extérieur, faire sortir. On fait sortir de la Bible nos croyances. On accepte ce que la Bible dit. L'autre, c'est EIS. Exégèse. Donc, E accent aigu, G, E accent grave, SE. Je pourrais te les marquer tout à l'heure pour que tu puisses les différencier. Et là, ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas juste de dire qu'on croit à la Bible qui garantit qu'on va pratiquer la Bible, qu'on va se soumettre. Puis j'aimerais vous demander de tourner dans Matthieu chapitre 7. Oui, c'est quoi ta question? Bon, est-ce que c'est dangereux de lire la Bible tout seul, sur une île déserte, où il n'y a personne, où il n'y a pas d'animaux, où il n'y a rien? Pas pour les autres, mais... Puis Robinson Crusoe a converti une île de même. Il est arrivé, il a échoué, puis il est arrivé sur une île, puis il y avait une Bible avec lui, puis il a converti tous les habitants de cette île-là. Il était tout seul avec sa Bible. Il n'y avait pas un conseil administratif en arrière de lui, à part que la Bible. Oui, mais ça ne veut pas dire que ces doctrines étaient toutes exactes. Il comprenait probablement très bien le salut et certaines moralités bibliques. Mais si tu es en train de dire que ce n'est pas nécessaire d'étudier en détail la parole de Dieu, la Bible nous le dit, par exemple, que le pasteur, 2 Timothée 2,15, il faut qu'il fasse des efforts pour pouvoir dispenser droitement, convenablement la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 4, Paul dit à Timothée au verset 13 jusqu'au verset 17, je crois, il a dit de se donner à l'étude, puis se donner à la compréhension de la Bible, puis à l'enseignement des Écritures, et de faire de cela une priorité pour qu'il puisse se sauver lui-même et sauver les autres. Là, ça ne s'appelle pas du salut de l'âme, mais dans notre conduite, pour qu'on puisse vraiment comprendre la saine doctrine et demeurer dans les Écritures. Mais je suis d'accord, quelqu'un qui a la Bible, qui prêche le message de Dieu, et gloire à Dieu, il y a des grandes choses qui vont se faire. Mais dans les Écritures, on voit des Apollos, puis on voit des Paul, qui étaient vraiment des gens connaissant des voies de Dieu, puis versés dans les Écritures. On voit des Esdras dans l'Ancien Testament qui ont été grandement utilisés par le Seigneur. Et l'étude de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est important pour ceux, certainement, qui dirigent, et pour ceux qui veulent eux-mêmes devenir de bons étudiants, qui reçoivent avec promptitude la parole de Dieu, puis qui sont prêts à examiner les Écritures pour voir ce qu'on leur dit est exact. Ça, c'est bien d'étudier la parole de Dieu. Oui? Mais deux choses, c'est que Dieu dit, n'abandonnons pas notre assemblée, donc il faut en avoir une. Puis deuxièmement, Dieu, n'est-ce pas, qui dit qu'il a donné les uns comme enseignants, puis on sait que c'est tout rapport. Donc, s'il l'a donné pour le bien de l'Église, c'est que nous, on doit en profiter. Donc, c'est pas une élite à part, mais c'est juste qu'on a besoin. Dieu, il savait qu'on avait besoin d'être dirigé. Mais c'est certain qu'il y a des dons spirituels qui sont nécessaires pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Je pense juste à l'Éthiopien qui cherchait à comprendre le livre d'Ésaïe. Puis quand Philippe est venu le voir, il dit « Comprends-tu ce que tu lis? » Il dit « Mais comment le pourrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui me guide, qui m'enseigne, qui me le montre? » Donc Dieu donne des dons puis aide, mais on est tous des sacrificateurs du Très-Haut. On a tous l'onction de Dieu sur nous, puis on peut tous comprendre, mais ensemble, on peut s'aider à mieux connaître les Écritures. Même Apollos, qui était versé dans la parole de Dieu, lorsque Aquilas et Saphira sont venus le voir, ils ont dit, Priscilla, ils ont donné plus exactement, oui, Saphira, Priscilla, ils ont donné plus exactement le conseil du Seigneur, puis il a grandi dans sa compréhension de la parole de Dieu. Là, on parle des sectes, puis de ceux qui disent qu'ils prennent la parole de Dieu comme leur autorité. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, concernant les faux prophètes, les faux frères, ceux qui viennent comme des brebis, mais dans le fond, dans leur nature, dans leur cœur, ce que Dieu voit, puis nous, on ne voit pas, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des gens qui veulent détruire le peuple de Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, gardez-vous, verset 15, Matthieu 7, verset 15, gardez-vous, soyez sur vos gardes, ayez les yeux bien ouverts. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. On fait partie de la bergerie de Dieu, nous aussi, là. Mais au-dedans, ce sont des loups ravissants. Ils veulent juste dévorer le troupeau. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons?
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, il parle de ces faux prophètes-là. Puis là, regardez ce qu'il dit au verset 21. Il dit, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. C'est quoi le problème? Il dit, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, c'est frappant ce que le Seigneur Jésus dit. Parce que le mot Seigneur qui est utilisé pour Christ, c'est le mot kurios. C'était le mot qui était réservé à l'empereur romain. C'était le mot qui représentait l'autorité suprême. Mais c'était aussi le mot qui était utilisé pour représenter l'autorité de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Là, il dit, il y a des gens qui sont capables, avec leur langue, de dire « Seigneur, Seigneur », de m'appeler leur autorité. Ils ne rentreront même pas dans le royaume de mon Père. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à mon autorité. Jésus dit pourquoi dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » C'est facile de dire qu'on est chrétien. C'est facile de parler comme une brebis. Mais est-ce qu'on est vraiment soumis à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment obéissant? Est-ce qu'on est vraiment prêt là, à accepter le plan de Dieu pour notre vie, puis à accepter le salut qu'il nous offre? Puis il y a beaucoup de monde qui disent Seigneur, Seigneur, puis qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Puis il y en a qui se trompent eux-mêmes. Regardez ce qu'on nous dit au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, le grand jour du jugement de Dieu. Seigneur, Seigneur, hein, on le dit toute notre vie, puis on le dit encore maintenant qu'on est dans l'au-delà, qu'on est devant toi. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Hey, ce qu'on faisait, on le faisait au nom de Christ. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est important, je ne vous ai jamais connu. La vie éternelle, Jean 17,3, c'est la connaissance de Dieu. Jésus a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça parle d'une relation lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est pardonné, lorsqu'on est réconcilié avec Dieu. Une intimité en esprit avec Christ et avec Dieu le Père. Ces gens-là auront parlé, ils auront eu des ministères, ils auront fait des agissements au nom de Jésus, tout ça. Puis Jésus dit, ils ne rentreront même pas dans le royaume de mon Père. Ça me fait passer dans Jean 5 au verset 39, lorsque Jésus parlait aux chefs religieux. Puis il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Les gens attachaient la parole de Dieu. Les docteurs de la loi, les pharisiens, ils lisaient la Bible quotidiennement. Ils mémorisaient les Écritures, ils comptaient toutes les consonnes de la Torah, puis c'était incroyable toute leur connaissance de l'Ancien Testament. Il dit, c'est ce que vous faites. Puis il dit, ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi lorsqu'ils abordaient la question du Messie puis du salut en Jésus-Christ. Puis il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. On peut utiliser la Bible tant qu'on veut, puis refuser de croire en lui. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus a dit au verset 8, la prophétie d'Isaïe, ce peuple m'honore des lèvres. Seigneur, Seigneur, ils vont m'honorer dans leurs paroles. Mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent les commandements d'hommes. Hein, lorsqu'ils vont parler de la parole de Dieu, ils vont dire des choses d'une manière qui n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention lorsque des gens comme ça sont dans les groupes et disent croire à la Bible, parce que ce n'est pas une garantie. En plus de cela, très souvent, ils disent croire à la Bible, mais ils ont une Bible particulière. Par exemple, les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, de l'Association des étudiants de la Bible, ou ceux qu'on appelle les Russelites, ou ceux qu'on appelle l'Organisation des témoins de Jéhovah. Ils ont leur propre Bible. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont toute trafiquée. Ils l'ont toute modifiée. Hey, nous, on croit à la Bible. Ils vont vous dire ça s'ils viennent à votre porte. Nous, on suit la parole de Dieu. Puis quand on l'étudie, cette Bible-là, on s'aperçoit qu'elle ne dit pas ce que la Bible nous dit. C'est pour ça que dans le monde anglophone, ils ont été obligés de l'appeler justement ce qu'on voit aujourd'hui, les Saintes Écritures, version du Monde Nouveau, parce qu'avant, ils l'appelaient la Bible de l'Organisation des étudiants de la Bible,
qui était l'organisation embryonnaire avant 1931. Les témoins de Jéhovah, c'est à partir de 1931 qu'ils ont appelé leur organisation, l'Organisation des témoins de Jéhovah. Avant ça, ça s'appelait l'Association des étudiants de la Bible. Mais avant cela, ils utilisaient un texte de la Bible, puis ils l'appelaient la Bible. Puis là, il y a des pasteurs qui les ont emmenés en cours. Puis il y a eu un verdict en cours, puis on dit, vous n'avez plus le droit d'appeler ça la Bible. Pourquoi? Parce que c'est une perversion. C'est pas une version de la Bible comme la version, par exemple, de Tob, ou la version d'Arby, ou la version de Louis II. Tout ça, c'est littéralement une perversion. Donc, ils vont dire croire à la Bible. Ils l'ont modifié. Ils ont fait des milliers de changements à la Bible. Je vous donne des exemples. Regardez avec moi dans vos Bibles. Ça fait qu'il y a des personnes qui sont dans ça, là, qui ne savent pas, des personnes simples, là, qui lisent dans ça, là, puis qui pensent vraiment que c'est... Ben oui, c'est certain, ça. Puis ça les traduit dans l'erreur, ça les met carrément dans l'erreur. Oui. Ça veut dire, mon copain, là, avec qui moi, j'aimais bien sortir ma Louis II, là, tu veux dire, là, il disait, n'importe quelle Bible, c'est bon, ben, on va prendre la mienne, mais Louis II. Si c'est moi qui aurais été témoin, elle était mal pris parce que moi, tête de cocon, elle aurait dit on va prendre la mienne. Puis là, si je n'ai pas la bonne, ben là, je suis là, jusqu'au cou, là. C'est ça, pareil, oui. Mais là, lui, là, le fidèle, là, qui je ne sais pas, le moins ordinaire, le gars ordinaire comme moi, le monsieur, il a fait 64 ans, là, ça veut dire que ce monsieur-là, le regardait avec, l'autre, quand on regardait dans ça, on avait des bons moments. Puis lui, il assemblait à son église, puis il avait probablement cette étude-là, lui, là. Oui, non, c'est certain. Ça veut dire le pauvre homme là, qui est mort, là, fini, là, lui, il n'a pas eu à péter. Mais d'une manière ou d'une autre, ce que je vous dis, c'est que dans leur réunion de salle du royaume, c'est la seule version qu'ils utilisent. À partir de 1962, cette révision-là, c'est la seule qu'ils utilisent. Mais quand ils abordent des sujets, puis des doctrines, puis des croyances, ils se basent sur ce qu'ils lisent parce qu'effectivement, ils ont confiance que c'est la parole de Dieu. Puis là, s'ils parlent à quelqu'un d'un milieu évangélique qui leur présente quelque chose dans une autre Bible, puis ça ne dit pas la même chose, ah ben, c'est vous le problème. À un moment donné, à Saint-Hyacinthe, j'étais allé faire réparer un appareil électronique dans un magasin, puis je ne savais pas que le propriétaire, c'était un témoin de Jéhovah, j'avais laissé un traité. Il a pris le traité, puis il a tout regardé, puis il a tout barré les versets, puis il a marqué ce que sa version disait finalement. Puis là, quand je suis retourné chercher la chose, ben, il l'avait dit à mon épouse, puis là, moi, je suis allé le voir, parce qu'il dit, je suis intéressé de parler de la Bible. Je dis, hey, je vais aller le voir, monsieur. Puis là, tout de suite, je regarde des choses barrées, le mot Seigneur, puis c'était marqué Jéhovah à la place, puis les versets qui étaient barrés, puis là, je voyais la tournure de France, puis la tournure de pensée. J'ai dit, oh, vous êtes témoin de Jéhovah? Vous l'avez dit, oui, je suis témoin de Jéhovah. Fait que j'ai dit, ben, j'ai dit à moins que vous soyez prêts à ce qu'on regarde la Bible dans une autre version pour que je vous montre ce que la Bible dit concernant le salut, concernant Jésus-Christ. J'ai dit, on ne s'entendra pas parce que j'ai dit, votre Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. On n'avait pas la même Bible, là? Ben non, on n'a pas la même Bible, exactement. Puis donc, là, on a discuté, mais tout ça pour dire que quand ils voyaient mes versets, quiconque invoquera le nom du Seigneur, le contexte de Romains 10, c'est Jésus-Christ, invoquez son nom, sera sauvé. Il a barré ça, puis il a marqué ce que ça dit dans leur version, Jéhovah. Quiconque invoquera le nom de Jéhovah. Ce n'est pas Jésus qui sauve, c'est seulement Jéhovah. Le mot Jéhovah, c'est le tétragramme dans l'Ancien Testament. Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. C'est en hébreu, le tétragramme, c'est-à-dire ça a 4 consonnes. Le yod, le haf, le vav, puis le haf. Il y a 4 consonnes. Dans l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'on appelle ça le tétragramme, le Yahweh. On ne sait pas vraiment comment le prononcer parce qu'on n'a plus les voyelles de cette époque-là, comment il le prononçait. Fait que Jéhovah, ça peut être Jiva, ça peut être toutes sortes d'autres voyelles. Là. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est de l'hébreu, cela. Mais eux, le mot Kurios, Seigneur, dans leur version du Nouveau Testament grec, il marque Jéhovah à chaque fois que ça parle de Dieu le Père. Si ça parle de Jésus-Christ, il laisse le mot Seigneur. Là. Mais ça, c'est arbitraire. Il n'y a pas un manuscrit grec qui a le tétragramme hébraïque qui est en hébreu. Mais là, je voyais ça qui barrait Seigneur et qui marquait Jéhovah. Je dis, ben attends, Acte 10, verset 43, ça parle de Jésus-Christ dans le contexte. Et de tous ceux qui, par son nom, croient en lui, reçoivent par son nom le pardon des péchés. Je dis, le Nouveau Testament nous parle que le salut est en Jésus-Christ. Il dit, non, c'est en Jéhovah seul. Mais là, c'est parce que c'est ce que sa version lui disait. Laissez-moi vous donner quelques exemples. On va en parler plus en détail. Mais ce n'est pas parce qu'un groupe dit qu'il croit à la Bible qu'il se soumet nécessairement à la Bible.
Puis c'est pas parce qu'ils disent croire à la Bible qu'ils n'ont nécessairement la vraie Bible, la parole de Dieu. La plupart des groupes évangéliques, on utilise des Bibles protestantes. C'est évident, il n'y a pas de question là. Mais des groupes comme les Mormons, eux autres, ils utilisent une version, puis ils ont fait des modifications, puis les témoins de Jéhovah, eux autres, sont vraiment notoires pour tous les changements. Colossiens 1, au verset 16, on nous parle de Jésus-Christ, de son identité comme le créateur de toutes choses, du fait qu'il n'est pas une créature dans la parole de Dieu. Il est Dieu lui-même, le créateur. Les témoins de Jéhovah disent non, c'est Michael l'archange. Jésus-Christ, c'est juste un ange qui est une créature de Dieu, qui est le grand architecte que Jéhovah a utilisé. Puis là, j'aimerais ça que vous lisiez Colossiens 1,16. Puis là, je vais vous lire ce qu'ils disent dans leur version. Est-ce que tu peux me lire, s'il vous plaît? OK. Car en lui on crée toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Gloire au Seigneur Jésus, il est le Créateur. Jean 1 nous dit la même chose, tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé par lui. Il est notre Créateur. Puis on peut tout regarder des termes et des titres qui sont donnés à Jéhovah dans l'Ancien Testament, qui sont répétés dans le Nouveau Testament pour le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de distinction. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. C'est le même Dieu en trois personnes distinctes et éternelles. Puis ça, c'est nécessairement la Trinité. C'est un mystère pour nous, mais Dieu nous le révèle. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'ils disent dans leur version, Colossiens 1,16. Parce que par son entremise de Jésus, toutes les autres choses ont été créées dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, ou seigneurie, ou gouvernement, ou autorité. Toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et par lui. Pourquoi? Il y a une créature qui n'a pas été créée par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même, la créature. Puisqu'il croit qu'il est une créature. Ils ont dit, bien, toute autre chose dans la création de Dieu. Combien de manuscrits de Colossiens a le mot « autre » à 2 reprises dans ce passage-là, ou à 1 reprise? Il n'y en a pas un seul. Il n'y a aucun témoignage grec dans Colossiens 16 que le mot « autre » devrait se trouver là. Ils l'ont ajouté à cause de leurs lunettes théologiques. C'est quoi des lunettes théologiques? C'est une perspective doctrinale qu'un groupe a, puis lorsqu'ils s'approchent de la Bible, ils modifient la Bible pour être en accord avec leurs croyances. C'est pour ça qu'on les appelle des Russellites. Charles Taze Russell, c'est le fondateur des témoins de Jéhovah. Puis son mouvement est en accord avec ses doctrines, ses croyances. Puis ils ont été obligés d'imposer ça, la parole de Dieu. Regardez d'autres passages. 1 Timothée 3,16. Vous savez, dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4, on apprend quelque chose de vraiment étonnant. C'est que même notre adversaire, le diable, aime ça utiliser lui aussi la Bible. Vous vous souvenez quand il a tenté le Seigneur Jésus? Jésus répondait à toutes ses tentations, il est écrit. Ah, c'est ça ton autorité? Attendons un petit peu. Dans le psaume 91, il est écrit, puis même le diable peut citer les Écritures. Est-ce qu'il est un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il marche dans les voies du Seigneur? Pas du tout. N'importe qui peut l'utiliser, la Bible. N'importe qui peut la trafiquer. 1 Timothée 3,16. Qui pourrait me lire cela, s'il vous plaît? Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. OK, merci. Maintenant, je sais que la Louis II, entre autres, 1910, a celui qui a été manifesté en chair au lieu de Dieu a été manifesté en chair. Ça m'attriste beaucoup. Je n'aime pas la 1910. Vous savez, on l'a ici dans nos bancs à l'église. C'est pas la 1910. Comment c'est la 1885, celle-là. Ah, OK, la 1885. Mais on l'a ici on a cette version-là qui a plusieurs petites choses malheureuses. Moi, je préfère... Pardon? Comment tu as dit ça? Celui qui était Au lieu de dire celui qui a été manifesté en chair, vous allez voir, c'est ça que les témoins de Jéhovah disent.
Mais le texte grec nous dit Dieu. Il y a 202 manuscrits de 1 Timothée. Puis il y a 200 de ces manuscrits-là qui nous disent Dieu a été manifesté en chair. Il y a 2 manuscrits qu'on appelle obscurs, qui font partie de la famille du Sinaïcus, qui eux disent celui qui a été manifesté en chair. Fait que c'est dommage que nos traducteurs ont décidé de prendre cette lecture-là du texte quand 90% du texte nous dit non, c'est Dieu qui a été manifesté en chair, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Maintenant, les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'ils disent dans leur version. Ça dit oui, il faut l'avouer. Il est grand le saint secret de cette piété. Il a été manifesté dans la chair, a été déclaré juste dans l'esprit, apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, est cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Donc, eux, ils ont dit, ben, on va prendre cette lecture-là, puis peut-être qu'ils ne savaient même pas que le texte grec disait ça, mais certainement, ça parle de Jésus dans le texte, on va enlever le mot Dieu. Parce qu'il ne faut pas croire que Jésus est Dieu. Peut-être un petit Dieu dans Jean 1, mais pour le restant, on ne veut pas glorifier Jésus-Christ comme étant Dieu. Regardez un autre exemple. Romains chapitre 9. Mais quand les gens parlent avec un groupe comme cela, les témoins de Jéhovah qui sont des experts dans les croyances de leur organisation, vraiment des gens, ce qu'on fait là ce soir, frères et sœurs, là, eux, ils le font à plusieurs reprises pendant la semaine. C'est pas juste des prédications, c'est des sessions de formation. Ils peuvent aller à la salle du royaume toute la semaine. Ils les encouragent, une fois qu'ils sont baptisés, qu'ils sont membres, à y aller 5 fois par semaine. Avoir 5 sessions de formation, mais c'est presque toujours ouvert. Ils peuvent y aller à chaque jour de la semaine s'ils le désirent. Puis recevoir une formation, comment répondre aux évangéliques, comment répondre aux humanistes, comment répondre aux athées. Puis ce sont des spécialistes dans l'erreur. En grande partie, ce qu'ils disent, c'est erroné, parce que c'est biaisé par leurs croyances, les croyances de leurs prophètes, les croyances de leurs présidents, puis ainsi de suite. Donc, quand un chrétien parle avec ces gens-là, je vais leur dire, c'est très facile de devenir confus. C'est très facile de dire, ben voyons, comment ça se fait? Je n'ai jamais vu ça, ce verset-là. Hein? Comme je vous avais dit, vous vous souvenez du monsieur qui a assisté 12 ans, Gaétan, qui a assisté 12 ans à notre église. Puis les témoins de Jéhovah arrivent chez lui, puis après 12 ans, ils connaissaient assez la Bible pour dire c'est Jésus qui est le sauveur, c'est juste lui que j'ai besoin. Ils ont cité le psaume 146, qui dit, c'est David qui parle, qui dit il ne faut pas se confier en l'homme pour être sauvé. On va parler du contexte, comme c'était important. Le contexte, c'est David en tant que roi d'Israël, chef militaire du peuple de Dieu, et dit, ma confiance, c'est pas dans le dénombrement, puis dans mon armée, c'est Dieu qui donne la victoire. Ça ne parle pas du salut de l'âme. Là, Gaétan est arrivé à l'église le prochain dimanche, il dit, aïe, j'ai jamais lu ça, moi, le psaume 146. C'est pas Jésus qui sauve. On s'est un petit peu Gaétan. Puis on a commencé à aller un verset après l'autre pour lui montrer qu'effectivement c'est Jésus. Puis ensuite, on est allé au psaume 46 dire ça ne parle pas du salut de l'âme. Ça parle de la délivrance dans un combat contre les ennemis de Dieu, puis ainsi de suite. Mais c'est des experts à prendre des passages, puis à donner une tournure au sens biblique. On va regarder cela quand on va étudier les témoins de Jéhovah. Mais regardez Romains chapitre 9, un autre exemple. Qui peut me lire le verset 5 lorsqu'on nous parle des descendants d'Abraham? Oui, Romains 9 au verset 5. Et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, Paul est en train de parler du privilège d'être un juif. Il dit au verset 1 qu'il serait prêt, verset 1 et 2, qu'il serait prêt à être anathème, séparé de Dieu pour ses frères dans la chair, des Israélites, puis il les aime tellement, puis il veut qu'ils soient sauvés, puis il est dans le chagrin à considérer qu'ils se sont détournés du Dieu d'Israël, qui leur a donné toutes ces promesses-là, puis de qui, cette nation même-là, de qui est issu le Christ. Puis là, il le décrit Jésus. Il dit qu'il est béni éternellement. Dieu, alors qui est au-dessus de tous, puis ensuite, Dieu béni éternellement. Il appelle Jésus-Christ Dieu. C'est exactement la structure du texte dans l'original. Laissez-moi vous lire ce que les témoins de Jéhovah ont dit. Il dit, eux, à qui appartiennent les ancêtres, et de qui le Christ est issu selon la chair, Dieu qui est au-dessus de toutes choses soit béni éternellement. Amen.
Puis ils ont rajouté le verbe être qui ne se trouve pas dans l'original. Donc la structure, Christ est issu d'Israël. Gloire à Dieu, toi qui es béni au-dessus de tous, tu as envoyé Jésus pour être issu d'Israël. Il change la tournure de la phrase pour se tourner vers Jéhovah, puis donner gloire à Jéhovah d'avoir permis au peuple d'avoir le Christ, au lieu d'avoir une description du Christ lui-même, juste en rajoutant le verbe être. Puis là, tu lis ça, tu dis, mais là, ça ne parle pas de Jésus. Il me semble que dans ma version, ça parlait de Jésus. Non, non, c'est une louange à Dieu. Le verbe être n'est pas dans l'original du tout. Ça parle de Jésus-Christ. Oui, c'est subtil, pas à Non, je veux dire, oui. tout même pas y faire rentrer à la maison. Là. Non, Parce non, que, écoute, excusez, là, mais c'est vraiment là, des petites affaires qui changent tout. Mais Oui, oui, pour oui. moi, qui est récent là-dedans, j'aime me faire avoir à tous les coups. Mais c'est pour ça que j'ai dit dans 2 Jean la semaine passée, ça nous dit que si quelqu'un vient à nous et n'apporte pas la doctrine, l'enseignement de Christ, de ne pas le recevoir dans notre maison et de ne pas lui dire salut. Le mot salut, c'est-à-dire que tu sois béni, que tu aies du succès dans ce que tu fais. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, quand j'allais faire de la distribution pour mettre des traités dans les boîtes aux lettres, puis que ça arrivait que je croisais un témoin de Jéhovah, puis je les reconnaissais, là, c'était évident. Puis là, il passait à côté de moi, puis il disait salut, comment ça va? Je continue à marcher, je ne voulais pas dire salut. Je dis, je vais participer à leur mauvaise œuvre. Mais le terme dans l'original, dans le grec, ça veut vraiment dire que tu aies du succès. Que tu sois béni dans ce que tu fais. C'était la salutation, comme pour les Juifs, c'était la salutation salom, qui veut dire que tu sois en paix, que tu sois béni de Dieu, et ainsi de suite. Parlant des témoins de Jéhovah, moi je suis bien vulnérable avec eux autres. À un moment donné, j'avais accueilli une famille au complet chez nous dans la maison, puis on parlait. C'est sûr que j'étais baptiste, j'étais chrétien, point. Baptiste, Oui, on comprend. Oui, un chrétien est un chrétien. Puis, j'ai mes croyances, je vais à telle église, j'avais une Bible, tout ça, mais on voyait bien que même les petits-enfants, c'était du désordre. Bon. Mais je suis vulnérable quand je vois des témoins de Jéhovah ou des Mormons, surtout les Mormons, eux autres, c'est des elders, des anciens, des jeunes anciens qui n'ont pas à couchoter, excusez-moi. Je suis allé même discuter avec eux autres. À un moment donné, il y avait des cours d'anglais gratuits à leur église. Voilà. C'est à Saint-Georges. Je suis allé, c'est sûr. Je n'étais pas allé comme tel pour acheter ce qu'ils vendent, mais j'avais apporté ma petite Bible de Osterval, en 1885, justement. Puis, petite Bible de poche. Et puis là, j'ai témoigné au gars, j'ai montré des passages. En tout cas, il a essayé de me convaincre, mais je pense que je l'ai convaincu plus que lui qui m'a convaincu. Mais je suis allé le confronter sur son terrain. Puis c'est un danger peut-être, parce que même un témoin de Jéhovah, j'en ai reçu un chez nous il y a peut-être 5, 6 ans, 7 ans même de ça. Là. Puis j'ai barré toutes ces issues, là, dans le sens qu'OK, il est pas chicane, mais il dit que Dieu vous garde, et puis là, ils sont partis. Tu sais. Mais la famille attendait dans l'auto. Je pense que c'était le mari qui avait frappé à ma porte. Puis... Mais j'ai pas dit, vous êtes des loups, rien de ça. Je ne sais pas. Détruits. Moi, je ne suis pas si diplomate que toi. Moi, quand je les vois, je leur cite toujours Matthieu 15:8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi tu dis ça? Ben, Jésus l'a bien dit. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant les préceptes qui sont des commandements d'homme et non pas le commandement de Dieu. Parce qu'au lieu de se soumettre au commandement de Dieu, vous annulez le commandement de Dieu. Donc moi, je leur dis ça, puis là, ils vont commencer. Mais moi, je crois qu'il faut leur témoigner. Si on les rencontre en public ou ainsi de suite, moi, je leur partage ma foi. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, je leur donne mon témoignage. Puis là, Dieu utilisera bien ça comme il veut. Mais ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de dire, viens donc chez moi, qu'on en discute. À moins que la personne me dise, moi j'en ai fini avec l'organisation des témoins de Jéhovah, maintenant je vais étudier la Bible sur une perspective vraiment sincère, là je dis, viens chez moi. Mais s'il n'est pas prêt à se repentir, je ne le fais pas rentrer chez moi. La Bible dit dans Romains 16 au verset 18, ça dit, éloignez-vous d'eux, parce qu'il y a un danger spirituel. Donc il faut être prudent. Stéphane, je pense que tu avais été Donc, ce que je comprends bien, je leur rencontre salut, je dis salut, mais je ne les veux pas aujourd'hui. Je veux juste être sûr de comprendre dans mon langage de la rue. Là, moi, je te suggère, Stéphane, de
pas t'embarquer. Pas en ce moment. Ben, Parce qu'ils ça me donne la séduisent chienne. par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Simple, ça ne veut pas dire qu'on est stupide. Non, non. Simple, ça veut dire qu'on n'a pas encore assez de discernement, assez d'expérience dans la parole pour pouvoir rendre un témoignage puis défendre la foi qu'on possède. Alors à ce moment-là, tu vas être plus une victime qu'un encouragement pour eux. Oui, mais- Oui, regardez Jean 8 au verset 58. Un autre exemple, puis quand on va regarder les témoins de Jéhovah, on va voir plusieurs passages. Mais je vais juste vous donner des exemples pour montrer que même quand quelqu'un a une Bible dans ses mains, surtout cette organisation-là, ça ne veut pas dire qu'ils croient vraiment à la Bible. Ils se servent d'un livre pour amener les gens dans leur organisation. Jean 8, verset 58, Jésus est en train de présenter qui il est réellement. Il est en train de parler du père de la foi, Abraham, que les Juifs disaient suivre et vouloir là, vraiment imiter dans la foi. Puis là, il dit quelque chose de vraiment fabuleux au verset 58. Rapidement, quelqu'un pour lire le verset 58. Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus est en train de parler d'Abraham qui a vécu, si je ne me trompe pas, 12 siècles auparavant. Puis là, il a dit même 12 siècles avant Jésus-Christ, même avant lui, il dit « Je suis ». Maintenant, je veux vous lire comment eux, ils l'ont traduit. Parce que même les Juifs ont compris ce que Jésus est en train de dire. Ils ont pris des roches par terre, puis ont voulu l'appeler Jésus-Christ. Parce que « Je suis », c'était vraiment le nom que Dieu avait donné à Moïse dans Exode 3,14, quand Moïse a dit « Oui, mais je vais aller auprès du peuple, puis c'est quoi ton nom que je puisse leur dire, au moins c'est quoi ton nom? » Et Dieu a dit « Va leur dire que mon nom c'est « Je suis ». Celui qui suit m'a envoyé. Je m'appelle « Je suis ». C'est le mot Yahweh, le tétragramme qu'ils utilisent, Jéhovah, qui veut dire « celui qui est en tout temps au présent ». Parce que c'est le temps continuel en hébreu, il est toujours dans le présent, Dieu. Il n'est pas limité par le temps comme nous. Il voit toutes choses, comme s'il voit toute la panoplie de l'histoire devant lui. Il connaît toutes choses, il est omniscient. Il n'est pas limité dans le temps. Puis il dit, c'est comme ça que tu diras que je suis. Puis là, c'est devenu le nom, un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, les plus connus et les plus révérés par les Juifs. Ils n'osaient même pas le prononcer. Ils utilisaient le mot d'Adonai, qui est le mot pour Seigneur dans l'Ancien Testament, le Dieu qui pourvoit. Puis ils utilisaient ce nom-là au lieu d'utiliser le mot Yahweh. Quand les scribes faisaient des copies, ils allaient se laver. Quand ils copiaient le mot Elohim, ils lavaient leurs plumes, tout ça. Mais quand ils copiaient le mot Yahweh, ils allaient tous se laver le corps. C'était sacré pour eux, ce nom. Ils avaient une grande superstition envers ce nom-là. Là, Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, il le lance, ce nom-là, constamment. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Ego eimi. Je suis première personne du singulier, de l'indicatif. Je suis le temps continuel dans le grec. C'est moi qui suis en tout temps comme Dieu. Je suis au présent. Là, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Là, c'était très clair. Il aurait dû dire ce que les témoins de Jéhovah l'ont dit, qu'il l'a dit. Jésus leur dit, en toute vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, j'étais. Ça aurait dû être la première personne de l'imparfait. Parce que là, Jésus parlait de comment il était, là, même avant Abraham. Ça aurait dû être l'imparfait. Tu n'utilises pas le présent comme cela, mais le présent parce que ça représentait qui il était. Il n'y a pas un seul manuscrit qui est la première personne de l'imparfait. Aucun. C'est toute la première personne du présent indicatif. Mais ils ne veulent pas entendre cela. Parce que ça lie Jésus-Christ avec le Jéhovah de l'Ancien Testament. Ça le glorifie comme celui qui est en dehors du temps, comme Dieu le Père. Celui qui est un avec la divinité. Donc, encore une fois, on voit un exemple de ça. Un dernier exemple ce soir, Colossiens 2 au verset 9. Puis on va en consulter plusieurs. Mais malheureusement, il y a des groupes qui ont des perversions qu'ils présentent comme étant la Bible. Des versions qui ont été trafiquées. Colossiens 2 au verset 9.
Qui peut me lire ça, s'il vous plaît? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Juste ce verset-là. Donc là, ici, on nous parle de Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Puis on nous dit qu'il faut se confier en lui. Verset 8, ça nous met en garde de suivre les traditions humaines et au lieu de cela, de s'appuyer entièrement sur Jésus-Christ. On nous donne la raison parce qu'en lui, il habite corporellement, lorsqu'il a pris une chair semblable à la nôtre, il y avait encore toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu. Maintenant, les témoins de Jéhovah, eux, ils ont traduit ça autrement. Ils savaient exactement ce que ça voulait dire, donc ils ont voulu changer le sens. Colossiens 2 au verset 9. Je vais me retrouver dans cette Bible-là, je ne la connais pas beaucoup. Ça dit, car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la qualité divine. Maintenant, dans l'original, il y a deux mots qui nous parlent de la divinité. Il y a le mot théothèse, qui veut dire l'essence de Dieu, la nature divine. C'est ce qu'on retrouve dans tous les manuscrits de Colossiens chapitre 2. Puis il y a le mot théiothèse, qui lui, ça veut dire celui qui a une essence, pas une essence, qui a une qualité qui ressemble à la divinité. Quelque chose, un trait de caractère qu'on voit en Dieu. Donc, il y a vraiment une affinité avec la personne de Dieu, puis il suit le Seigneur. C'est comme ça qu'ils ont traduit ça. Il n'y a aucun manuscrit qui a théothèse. Mais encore une fois, quelqu'un dit ça, mais dans Jésus, toute la qualité divine, il était vraiment comme son Père. Il était en communion avec Dieu le Père, donc il ressemblait à la divinité, lui, une créature exaltée, l'architecte de toutes choses, mais c'est juste une créature. Non, en lui est la plénitude de la divinité. L'essence, la nature même en son corps. Jésus-Christ, avec une chair semblable à nous, était pleinement Dieu. Il y avait la personnalité, puis il y avait tout ce que ça implique d'être Dieu, mais il était pleinement Dieu. Puis c'est pour ça que quand il est monté sur le mont de la transfiguration, il a déchiré le voile. Le mot grec, c'est métamorphosé. Puis là, il a montré toute sa gloire devant ses disciples. Là, ils ont vu son visage comme le soleil, puis ils ont vu toute son apparition extraordinaire, puis ils n'en revenaient pas. Puis là, Jésus, c'était pas comme ça qu'il l'avait côtoyé. Hein, il l'avait vu comme un homme bien ordinaire. Ésaïe 53, 2 nous dit qu'il n'y avait aucun éclat, aucune beauté, rien pour attirer notre regard. Il était une occasion de chute parce que les gens ont dit, ben, t'es pas grand-chose, toi, comme homme, là. Toi, le supposé Messie d'Israël. Mais quand il a déchiré sa vraie nature pour montrer qui il était, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 1, dans toute sa gloire, j'aimerais vous dire, l'essence même de Dieu était là. Le mot métamorphosé, ça veut dire démontrer sa nature à l'extérieur, sa vraie nature. Vous savez, un papillon, une chenille a la nature d'un papillon, mais ça ne paraît pas. Jusqu'à temps qu'il rentre dans le chrysolite, puis là, il se transforme, il se métamorphose pour montrer la nature du papillon. Mais Jésus-Christ, sur le mont de la transfiguration, a déchiré le voile de son corps humain qui le prit. Puis là, il a démontré sa vraie nature. Là, il était comme une lumière forte. Là. Ah, il était comme l'éclat du soleil, là, à son paroxysme. Là, il y a toute la gloire de Dieu. Nous autres, on n'a pas de minute fumée. Ben donc, ça, c'est juste des exemples de ce premier point-là ce soir. Puis la semaine prochaine, on va voir les nouvelles vérités. Les nouvelles révélations des gars. Oui, on croit à la Bible, ces gens-là vont dire, mais Dieu nous enseigne d'autres choses que la Bible. Hein, ils n'acceptent pas que le canon des Écritures, la révélation a été donnée une fois pour toutes, puis qu'on a toute la parole de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tout ce qui est nécessaire pour que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement développé, mature et propre à toute bonne œuvre. Nous, on croit que c'est juste ça qu'on a besoin. L'Ancien et le Nouveau Testament. On a tout le conseil de Dieu. Eux disent, oui, mais Dieu nous dit d'autres choses de plus. Là, on va voir des groupes, on va aller dans des exemples qu'on va voir plus en détail plus tard, où ils disent, oui, mais moi, j'ai le don de Dieu pour pouvoir connaître les autres révélations de Dieu. Puis j'ai la parole de Dieu qu'on croit, mais Dieu nous a enseigné une autre voie. Puis Dieu a rajouté à sa parole. Puis là, on s'aperçoit que c'est leur tendance. Puis ensuite, on va voir même qu'il y a des groupes qui ont d'autres sources d'autorité. Par exemple, les Mormons, ils ont 4 sources d'autorité. Ils n'ont pas juste la Bible. Oui, ils disent croire en la Bible, mais ils ont d'autres choses qu'ils rajoutent à la Bible, comme les Juifs à l'époque de Jésus. Hein, oui, on a la loi, puis on a les prophètes, puis on a les écrits saints. Mais on a aussi le Talmud.
Et le Talmud, c'était toute la tradition des anciens, qu'ils croyaient être aussi autoritaire que la parole de Dieu. Le catholicisme a fait la même chose. Vous savez, dans la définition biblique d'une secte, le mouvement catholique, c'est une secte d'après les Écritures. Ils se sont détournés de la simplicité de l'Évangile, se sont détournés des vérités salvatrices de la parole de Dieu. Ils ont rajouté toutes sortes de choses. Dès le 2e siècle, ça a tout de suite pris une tangente. Ça n'a jamais revenu à la vérité. Même quand les réformateurs ont essayé de purifier puis de ramener les dirigeants dans la foi primitive de l'Église apostolique, il y a eu tellement de résistance, ils ont sorti, ils sont devenus séparatistes, puis au lieu d'être des puritains, ils sont devenus des séparatistes, puis ils ont formé le mouvement protestant, parce que l'Église catholique refusait de mettre de côté les écrits de Jérôme, puis de mettre de côté Ignace d'Antioche, puis de mettre de côté Augustin, puis ce que lui avait dit concernant la foi, puis toutes ces choses-là qu'ils ont élevées au statut, ils ont canonisé ces écrits-là, la tradition, comme les Juifs avaient fait. Donc un livre une autre source d'autorité pour les guider. Les témoins de Jéhovah, c'est les écrits officiels. Par exemple, j'en ai amené un ce soir, mais on va voir ça la semaine prochaine. Toutes sortes d'écrits, en plus des écrits de leur président prophète, en plus de, justement, la tour de garde qui les guide actuellement dans les vérités du royaume. Mais ce sont des choses qui sont rajoutées à la parole de Dieu. Les catholiques avaient le catéchisme. Pardon? Les catholiques avaient le catéchisme. Le catéchisme est juste une représentation des doctrines. Les doctrines là, qui s'étaient développées là, dans le catholicisme. Il y a le devoir canon aussi. Oui, exactement. Oui, il y a les déclarations là, des conciles, il y a des déclarations papales, les bulles papales qui sont aussi autoritaires, puis les dogmes officiels, puis ainsi de suite. Donc, toutes sortes de choses qui se sont rajoutées, mais qui sont toutes élevées finalement pour être une autorité à la hauteur de la parole de Dieu. Puis finalement, ça vient contredire beaucoup de ce que la parole de Dieu dit ici clairement. Oui, Maurice. Jean le Duc, ça vous dit quelque chose? Je connais ma Lui, il décrit, mais Jean Jean le Duc, on le trouve sur Internet, c'est sûr, mais dans Google, puis on l'a probablement, si on peut enlever l'article, parce qu'il y a des articles qui dérangent du monde, ça a tout le temps été ça. Mais il existe des perversions, ça, c'en est une. Pour moi, personnellement, j'ai un problème. Je crois que celle-ci, c'en est une aussi. Ça, c'est personnel. J'espère que je pique personne quand je dis ça. Puis, je crois que celle dans le banc, c'est aussi une perversion. OK? Mais un petit peu moins que celle-là. Bon, ça, c'est... Quand je lis dans l'article de Jean le Duc, ça part de, justement, la meilleure Bible, c'est la Genève 1669. À partir de là, il y a eu beaucoup d'écrits, puis rechiqués. Finalement, on a ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai, il manque des versets dans ça où c'est tourné, mais si vous prenez ça et vous comparez avec, mettons, la Bible Martin, c'est aussi pire. C'est du chinois. Je ne suis pas du tout d'accord. Et je vais te dire pourquoi. C'est un autre sujet, mais parce que beaucoup de ces versions plus anciennes sont basées sur même pas 1% du texte grec. Le texte grec, on a entre 6500 et 7000 manuscrits du texte grec, ce qu'on appelle la grande famille majoritaire ou byzantine. Puis de cela, on a un petit pourcentage d'environ une vingtaine de manuscrits qui ont été popularisés pendant le Moyen Âge par des gens comme Pierre Olivetan, qui a fait la Bible Olivetan, qui est devenue plus tard l'Osterval, la Bible du roi Jacques, la King James en anglais, la Bible Martin originale, la Bible de Genève en anglais original, puis ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on ne se limite pas à juste un petit pourcentage qui nous donnait pas toutes les variantes, puis ne donnait pas toute la représentation du texte biblique dans l'original grec. C'est pour ça que pour moi, s'il y a des petites variations, on parle de 2% de variation, puis de 1% de ces 2%-là qui affectent doctrine. Donc le restant, c'est des petites variations. Pour moi, ça n'affecte pas la doctrine. Si, par exemple, tu vois un Timothée 3,16 dans une version, puis dans une autre, ça ne dit pas la même chose, viens m'en parler. Puis je vais faire des recherches. On a des outils pour voir pourquoi il y a des variations. Puis là, on va voir qu'il y a 200 manuscrits qui nous disent Dieu. Et cette version-là, le témoin de Jéhovah, c'est inspiré, ils ont pris la Darby pour la faire, premièrement. C'est marqué même dans ce livre-là. Oui. Mais ils ont pris, par exemple, des versions en anglais, ils ont pris en anglais la King James, ils ont pris... Il y a eu plusieurs approches parce que la plupart des érudits ne connaissaient pas l'hébreu, l'araméen et le grec dans les témoins de Jéhovah. Mais le problème
c'est que pour eux, il n'y en a pas de manuscrits qui nous disent autre dans Colossiens 1,16. Là, si tu dis 1 Timothée 3,16, oui, mais pourquoi il y a une variation? Oui, mais il y a des manuscrits qui nous disent il ou celui qui a été, puis l'autre, ça nous dit Dieu qui a été manifesté en chair. Mais là, il y a, dans la famille grecque, il y a quelques variations. Mais ces choses-là, ça ne touche pas les doctrines des grandes croyances. Parce que Colossiens 1,14, il manque à son sein. Dans cette version, Oui. mais il ne manque pas dans celui qui est dans le bain. C'est pour ça qu'il est un petit peu, pour moi, moins corrompu. Si je vais voir dans la Martin, c'est pas son sein. Mais ça vois-tu, pour moi, c'est ça que je trouve dommage, parce que tu dis que c'est aussi pire que les témoins de Jéhovah, mais par son sang, ça se trouve partout ailleurs dans le Nouveau Testament. Puis dans les manuscrits grecs de Colossiens 1,14, il y a à peu près 50% des manuscrits qui ont par son sang, puis 50% qui ont une omission. Fait que là, les gens qui introduisent, bien, il faut qu'ils choisissent, je vais-tu le mettre par son sang ou je ne le mettrai pas? On a des témoignages, mais ça n'affecte pas la doctrine. On le sait ailleurs que c'est par son sang. On sait que sans effusion sang. Donc, c'est corroboré. Il y a 50 différences dans les 4 évangiles qu'on peut retrouver ici et là. Des fois, ça ne dit pas Christ, ça va juste dire Jésus. D'autres fois, ça va dire Jésus-Christ. Mais on le sait que Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est corroboré par le témoignage du Nouveau Testament. C'est pour ça que pour moi, c'est pas... Oui, les 3 témoins, les 100 manuscrits qu'on a de 1 Jean, il y a 4 à 12 manuscrits. Certains disent 12, la plupart sont d'accord qu'il y en a juste 4 qui disent 3 témoins dans le ciel, qui sont d'accord, la parole, l'esprit, puis les dieux. Puis le restant, 86 à 94 à 96 des manuscrits, l'ont pas ça. C'est pour ça que les versions anciennes l'ont, parce qu'ils se basaient sur juste quelques manuscrits. Puis les versions plus récentes, on dit, bon, on ne met pas. La grande majorité ne l'ont pas, ces 3 témoins-là au ciel. C'est pour ça que la plupart des Louis II n'ont pas non plus. Mais tout ça pour dire que pour moi, ce n'est pas la même qualité de différence. Ça, c'est vraiment des choses qui ne se trouvent même pas dans les manuscrits. Puis c'est vraiment à cause qu'ils veulent pervertir les doctrines sur le salut, sur la nature de Jésus-Christ. Les autres, c'est des variations. Ça arrive, ça. On nous parle de 2% de variations. Savez-vous que dans les écrits de Jules César, sur ces guerres gothiques, il y a jusqu'à 25% de variations? Sur les écrits d'Homère, il y a jusqu'à 40% de variations. J'ai toutes des statistiques qui comparent les écrits de l'Antiquité avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il n'y a rien dans la classe des manuscrits antiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Surtout le Nouveau Testament, c'est un chef-d'œuvre. Puis les spécialistes, les historiens, quand ils voient ça, des variations de 2 à 4% de variations, ça ne leur fait pas lever la tête, les cheveux sur la tête. Ils sont habitués à tellement plus que ça. Que même on n'est même pas certain des fois de ce qui est écrit dans les philosophes grecs et ainsi de suite, parce qu'il y a tellement de variations. Non, Dieu a préservé sa parole. Puis là, il y a assez de corroboration dans tout le restant de la parole de Dieu pour dire qu'on ne peut même pas se casser la tête sur les doctrines. Tout est là dans la parole de Dieu. C'est pour ça que quand on voit, même des fois, c'est juste un synonyme. Hein, quelque chose est traduit d'une manière, puis dans une autre version d'une autre manière. Ça veut dire la même chose. C'est juste dit différemment. C'est un synonyme de la même chose. Puis je peux vous dire, on peut avoir grandement confiance qu'on a toute la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu. On pourra parler de ça. Je pourrais t'amener des documents si tu veux. Oh, je suis assez documenté. Oui, OK. Mais tout ça pour dire, parce que tu l'as dit publiquement devant les autres, moi je veux vraiment... Il ne faut pas semer de doute. Oui, on a tout ce qui contribue à la piété. Puis la parole de Dieu, elle est élevée. Oui, puis si on sème du doute, c'est qui sème le doute? Oui. Comprends-tu? Je ne dis pas que toi, ça vient du diable, mais c'est qui sème le doute? Dieu a-t-il réellement dit? C'est-tu vraiment la parole? Mais je pense, je ne veux pas prendre la place, ta place, c'est pas ça, mais je pense qu'on a vraiment tout ici. Il ne faut pas... si vous avez des questions concernant un passage, venez me voir. Je ne suis pas une autorité, mais je suis en contact avec des autorités. J'ai toutes sortes de ressources, même des gens que je peux contacter, puis qui vont me dire si jamais j'ai un problème, là, puis je ne suis pas certain exactement ce que le texte original dit, il y a une petite variante, puis je veux savoir. Puis à ce moment-là, ça peut nous aider à voir encore une fois qu'on n'a pas à se casser la tête, on n'a pas à avoir peur, on a tout le conseil de Dieu. Mais dans ces versions-là, on ne parle pas de cela. C'est une autre catégorie totalement. Oui, frère. Puis là, donc, on va terminer pour ce soir. Mais oui, frère. Tu parles souvent des écrits directs. Ça a été écrit, la Bible en grec. Puis pourquoi nous autres, en latin. Nous autres, on est souvent. Ça, c'est des versions. Des versions. Nous autres, on est traduits latin. Mais dans le grec, ceux qui ont écrit en grec, la Bible,
quelqu'un qui me dit, il était tellement précis, qu'il disait, nous autres, dans notre gamme, on a traduit, là, telle affaire, tel verset, s'il manque un petit alinéa, une petite affaire, au côté de le texte, c'est même marqué à 1%, 2%, on sait qu'il y a quelque chose là qui fait qu'il n'est pas l'accord à tant de pourcents, à 2%, jusqu'à 4e, 1, 2, 3, 4. Ils font comme des grades de dit, on n'a pas la plus, je veux dire, l'homme n'est pas parfaite. On est imparfait jusqu'à 4e dans notre gamme. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, ça? Moi, je peux juste. La manière qu'elle traduit des textes en grec, ils disent même, les traducteurs, ils veulent être précis. Puis ça fait des bibles ou des écrits qui sont assez pesants parce qu'à chaque fois qu'il y en a une, ils mettent au côté. Regarde ça, là, nous autres, on pense que la manière. Il y a un trait ou il n'y a pas de trait. Là, ce que je veux vous dire, c'est que. Au point précis. Là. Oui, ce que je veux vous dire, c'est que les deux langues les plus développées dans l'Antiquité, je parle de l'Antiquité, qu'est-ce que c'est l'Antiquité? L'Antiquité termine en 400. 400 de notre ère environ, des fois 400, 500, mais environ de 400. Là, on embarque dans le Moyen-Âge, d'accord? Mais avant l'an 400, dans les langages qui étaient développés sur cette terre, les deux langues les plus précises, c'était l'hébreu et le grec. Nécessairement, il y avait le latin qui venait accompagner le grec, et ainsi de suite, mais c'était des langues qui étaient extrêmement précises dans leur contenu, dans la syntaxe, dans ce qu'ils disaient. Puis, donc, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament en grec, on a tout l'appui des écrits du monde grec qui nous aident qui nous permettent de comprendre ce qui est dit. La difficulté pour les traducteurs, c'était plus au niveau de choisir dans les manuscrits. Si on avait 20 manuscrits qu'on pouvait consulter, ce ne serait pas trop difficile de décider. Ce serait quand même, tu te dépêches, tu regardes les 20 manuscrits, ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit dans les 20? On en a près de 6000 manuscrits. Ça, c'est sans parler des versions antiques, les versions coptiques, les versions latines et ça. On en a 25 000 ça, des 2 premiers siècles de l'ère chrétienne. Des fois, ils vont aller consulter des autres versions pour essayer de voir qu'est-ce que ces gens-là qui habitaient il y a 18 siècles en arrière, qu'est-ce qu'eux ont compris dans les textes, bien sûr. Des fois, il y a le conflit, puis ils vont marquer, bien, ici, on a décidé d'écrire cela, mais on sait que ça aurait pu être ça aussi, ou ça aurait pu être ça. Mais là, encore une fois, je parle du 2% du texte grec. Tout le restant, hey, on n'est pas en arabe, là. On n'est pas même en araméen ou quelque chose d'autre. On est des langues qui sont très précises et qui sont très agréables pour quelqu'un qui les a étudiées parce qu'il y a tellement de précision. C'est vrai quand on passe d'une version à une autre. Là, je vous dis ça, notre temps est fini pour l'enregistrement. Quand on passe de langage à un autre langage, mais ça, c'est correct, je peux l'éditer à la maison. Mais n'importe quand qu'on passe d'un langage à un autre langage, il y a une certaine difficulté parce que les syntaxes ne sont pas exactement pareilles. Fait que des fois, par exemple, comme Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, au contraire, rempli de l'esprit. Des fois, on va étudier le passage pour essayer de voir dans la langue originale s'il y a des richesses qu'on a peut-être manquées dans la traduction. Et ça, c'est exceptionnel. Ça arrive une fois de temps en temps. Puis si on étudie un passage, je veux juste vous faire remarquer la vérité dans l'original. Mais là, on n'a pas besoin, comme le catholicisme, d'avoir un clergé qui connaît le latin, puis nous, on gobe tout ce qu'il dit. On a la version dans notre propre langue. Et des fois, il y a des petits magots d'art qu'on peut aller chercher, que des fois, ça passe par d'une traduction à l'autre. Puis quand j'enseigne, j'essaie de vous le faire remarquer si c'est le cas. Mais ça ne change rien à l'enseignement du passage. Ça ne change rien à la vérité. Mais moi, j'ai une très, très grande confiance parce que c'était tellement des langues très développées et très utiles. Puis juste en passant, ne vous laissez pas, ne croyez pas quand quelqu'un vous dit « Oui, mais de toute manière, on sait bien que ce qu'on a aujourd'hui dans les manuscrits, c'est pas comme dans l'original, ça a été trafiqué puis changé. » Ça, les sectes vont dire ça. L'islam dit « On croirait à toute la Bible que les chrétiens et les juifs ont s'ils ne l'avaient pas tout trafiqué pour contredire le fait que c'est pas Isaac que Dieu a choisi, c'est Ismaël, le fils de la promesse. » Et là, ils vont dire qu'ils ont trafiqué ça pour leur propre agenda. Mais savez-vous quoi? On peut remonter dans l'histoire des manuscrits, puis
puis voir qu'il y a une homogénéité extraordinaire. Il n'y en a pas plein de variations. Puis, oh, tout à coup, oups, comment ça qu'il y a un trou ici dans le texte, là, tout à coup, là, ça a été changé. Non, c'est faux, ça. Les Raéliens disent la même chose. Le Nouveau Testament enseignait l'existence des extraterrestres. Puis tout de suite, les chrétiens n'aimaient pas ça, puis ont changé ça là, au 4e siècle là, avec Constantin. Oui, mais on a des manuscrits qui remontent bien avant Constantin. Les écrits, les manuscrits dans la mémoire, c'est assez fidèle aussi avec ce qu'il y avait. Oui. 1000 ans plus ancien que ce qu'on avait dans l'Ancien Testament. Puis ça nous montre qu'en 1000 ans, ça n'a pas changé. Donc on peut faire confiance. Mais toutes sortes de belles preuves comme ça